Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et de la préparation de la semaine de trading sur le CAC 40, l'Allemagne 30, le Dow Jones, le Nasdaq en CFD. On commence tout de suite par le France 40. En données journalières, on voit que nous avons une résistance qui apparaît sur les 5719, 5728, qui correspond également à une partie de la grande résistance hebdomadaire 5705, 5860. Il faudra se méfier à l'approche de cette zone. On descend sur les unités intraday. Et on voit sur le données 4 heures que la tendance est fortement haussière avec des cours au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Dans ces conditions, il est légitime de penser que les traders cherchent avant tout à privilégier les positions à l'achat. Première solution, attendre un retour sur le support H4 des 5614, 5628. Deuxième solution, attendre un retour sur le support H4 des 5545, 5550. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes à l'orée d'une résistance importante. Toute cette zone grise qu'on a vue tout à l'heure et également la résistance journalière des 5719, 5728 est une zone où les traders qui ont un biais baissier cherchent au contraire à trouver des positions vendeuses. Donc n'importe quel signal qui apparaîtrait sur cette unité de temps, sur cette zone grise et a fortiori sur la zone orange est une opportunité pour les traders baissiers de rentrer à la vente s'ils ont des biais baissiers. On passe à l'Allemagne 30 équivalent en CFD du DAX et comme on peut le voir, nous ouvrons et nous travaillons dès la séance de lundi la résistance hebdomadaire des 14 100, 14 140. Ce n'est pas une zone anodine comme on peut le voir, c'est celle qui est à l'origine du reflux auquel on a assisté à partir du 4 janvier. Tant que l'on n'aura pas clôturé au-dessus de cette résistance hebdomadaire, il faut comprendre que les forces de rappel vers le bas peuvent jouer. Il n'y a qu'en cas de clôture au-dessus de cette zone qu'on pourra considérer cette résistance passée. Si on devait par exemple clôturer vendredi soir sur une bougie telle que celle-ci, on pourrait constater une cassure de la résistance, mais encore une fois, on est en tout début de semaine et il ne faut pas se leurrer. Toute cette zone grise ne va pas se laisser casser de manière très facile. On descend tout de suite sur les données journalières. C'est les mêmes précautions d'usage qui s'imposent sur les données journalières. On voit que la résistance journalière qui a bloqué les cours, on l'a dit, le 8 janvier, a été intraitable et même très dangereuse pour les haussiers. Nous sommes en cette première séance de la semaine en train de passer au-dessus, mais par contre, pour le coup, cette résistance journalière pourra être considérée passée si à la fin de la première journée, on est au-dessus. Elle aura donc changé de polarité. Il demeure qu'à l'instant où je parle, nous sommes qu'en début de séance journalière et on peut tout à fait assister à un reflux violent en dessous de cette résistance qui n'a encore pas été passée en clôture, donc pas été passée du tout. On est en train encore une fois d'assister simplement à une attaque haussière. On termine avec les données H4. Par contre, sur les données 4 heures, on a bien des supports qui sont maintenant avérés. Nous sommes dans une tendance haussière avec la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Le support H4 des 13 873 400 pourrait être mis à profit par les haussiers s'ils veulent chercher des signaux allant dans le sens du nord. De même que le support H4 des 14 010, 1413, effectivement, sur cette unité de temps, ces supports sont bien réels. On aura remarqué également que pour les traders qui sont baissiers, eh bien, des signaux vendeurs qui seraient saisis sur cette zone grise-orange pourraient être pris, puisque je le répète pour la troisième fois, ces zones ne sont pas passées pour l'instant, elles sont travaillées et ces résistances sont donc toujours en tant que telles des zones obstacles potentiels. Séquence charnière également sur le Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones. On voit que nous sommes au contact de la résistance hebdomadaire 31 000, 31 275 qui a fait barrage 4 semaines, 5 semaines de suite. Il faut se méfier, nous sommes toujours possiblement menacés d'un reflux sur cette zone comme on a pu le vivre les précédentes semaines. Il n'y a qu'en clôture vendredi soir au-dessus de cette zone que l'on considérera que la résistance est vaincue. C'est très loin d'être le cas en ce début de semaine. On passe aux données journalières.
Et les analyses se suivent et se ressemblent. Là aussi, une méfiance accrue est nécessaire sur le niveau actuel de prix. Nous sommes au contact de la résistance journalière qui figure en orange ici, qui est en fait à l'intérieur de la résistance hebdomadaire. Là aussi, il faudrait attendre que l'on clôture au-dessus avant de la considérer vaincue. Donc si lundi soir, effectivement, on clôturait au-dessus de cette zone orange, on pourrait envisager que cet obstacle a été vaincu. Pour l'instant, on a de longues heures à attendre et craindre une attaque baissière sur ces niveaux. Regardez la bougie du 21 janvier, on voit bien qu'on est passé en dessus en cours de séance pour finalement clôturer dans la zone et pas au-dessus. C'est tout à fait envisageable pour le Dow Jones cette semaine également. Donc méfiance, on termine avec les données de 4 heures. Constatons tout d'abord que la tendance elle est haussière puisque la M50 monte et que la M20 monte également. Nous sommes, on l'a dit, dans une situation haussière, donc ça veut dire que les traders cherchent avant tout à initier des positions acheteuses. Première possibilité, attendre un retour éventuel sur le support H4 des 823 3940. Le problème, c'est que acheter sur ces niveaux nous exposerait immédiatement à l'obstacle de hebdomadaire et journalier des 31 275, donc très dangereux. Acheter est donc plus facile à envisager lorsque l'on aura passé les obstacles de résistance journalière et résistance hebdomadaire, avec toujours à l'esprit l'idée que la résistance hebdomadaire ne relâchera la pression baissière qu'en fin de semaine. Donc vous voyez une situation très délicate à négocier pour les débutants. Par contre, pour les baissiers, on l'aura compris, un aveu de faiblesse, un signe baissier sur cette résistance grise est susceptible d'attirer de nombreux traders vendeurs qui voudraient prendre à revers ceux qui auront cru trop tôt à la hausse. Terminons avec l'US Texan, équivalent CFD du Nasdaq. Aucune résistance en approche sur les graphes hebdomadaires. On descend tout de suite sur les données journalières. Et sur ces mêmes données journalières, on voit, comme pour les autres graphes, les autres indices, que nous avons une résistance journalière à 13 555, 13 613. C'est celle qui s'est révélée aussi toxique pour les haussiers depuis le 26 janvier. Le début de séance de ce lundi commence par un passage en force de cette résistance, mais rien n'est joué tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus. Cette résistance pourra inverser sa polarité et devenir support si lundi soir on est au-dessus. Donc on aura un support à 13 553, 13 613. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Attention, méfiance. Et on termine ce tour d'horizon assez compliqué des indices avec les données 4 heures. On voit que la tendance est haussière, donc il est naturel de penser que les traders tenteront de privilégier les signaux haussiers a priori. Un signal haussier apparaissant sur la zone des 13 403, 13 334 pourrait faire l'affaire. On a déjà rebondi sur cette zone, comme un rebond sur la zone la zone bleue ici qui est environ à 13 590, en gardant constamment à l'esprit que la zone orange est pour l'instant une résistance. On l'a bien compris, je suis désolé de me répéter. Par contre, dès lundi, si on devait clôturer au-dessus de cette zone orange, on aurait un support en bleu, un support en orange. Donc globalement, toute la zone des 13 553, 13 613 se murait en support. Donc pour faire simple, à partir de lundi, si on clôture au-dessus de cette zone, les signaux haussiers qui apparaîtraient sur la zone orange pourraient être éventuellement mis à profit par les traders qui ont un biais haussier sur l'US Tech 100. Sinon, la zone des 13 403, 13 134 peut aussi faire l'affaire.